Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 10 mai. La colère des policiers, plusieurs manifestations en France, notamment à Tours, pour demander au nouveau gouvernement la présomption d'innocence pour les fonctionnaires de police. Votre déclaration d'impôt est arrivée. Quelles sont les nouveautés pour 2012? Tous les détails dans ce journal dans un instant. Et enfin, c'est une première en France. Des lycéens offrent une salle consacrée aux arts et à la culture dans une école primaire de Joué-les-Tours. Bonsoir, 7e journée de grève chez Fil Bleu. Le mouvement entamé vendredi dernier est reconduit demain avec 38% du trafic bus assuré entre 7h30 et 9h30. Et puis entre 16h30 et 18h30, le mouvement porte, vous le savez, pour l'essentiel sur l'organisation du travail. Les syndicats doivent à nouveau rencontrer la direction ce soir. Et puis grève aussi aux transports urbains du Blésois. Les chauffeurs durcissent leur mouvement qui est entamé le 16 avril, ce qui entraîne des perturbations importantes du trafic à l'heure de pointe entre 7h30 et 9h. Au cœur du conflit, les négociations annuelles obligatoires. L'intersyndicale demande une hausse des salaires sur 2 ans de 10,8%. La direction en propose seulement 5%. Les fonctionnaires de police dans la rue aujourd'hui à l'appel du syndicat SGP Police FO. Ils étaient environ 70 à manifester à Tours devant le commissariat pour défendre le droit à la présomption d'innocence des policiers. Une question qui a marqué la fin de la campagne présidentielle. À Tours, la mobilisation était massivement suivie. Elle portait aussi sur la dégradation des conditions de travail. Gaël Poulain. Près de 70 fonctionnaires de police mobilisés. Une manifestation rare qui fait suite à la mise en examen de leurs collègues franciliens pour homicide volontaire. Aujourd'hui, il y a un mouvement de colère qui est monté chez les policiers. Donc aujourd'hui, on est rassemblés pour justement le soutenir dans un premier temps et en même temps pour la présomption d'innocence. Donc un renforcement et le respect de la présomption, qu'on soit mis déjà sur le même pied d'égalité que déjà tout citoyen. Une manifestation qui avait également pour but de dénoncer une dégradation des conditions de travail des policiers. Baisse des effectifs, des budgets, mais aussi omniprésence d'une politique du chiffre. Certains professionnels évoquent un nombre minimum de timbres-amendes à réaliser par mois et par fonctionnaire. C'est malsain pour l'image de la police auprès de nos citoyens qui se font verbaliser parfois gratuitement à leurs yeux. Alors ce n'est jamais gratuit puisque un policier quand même suit un code de déontologie, ne va pas verbaliser gratuitement. En revanche, ce qu'on appelle l'indulgence existait avant, n'existe plus maintenant puisqu'on ne peut plus se le permettre. À 14h, une délégation syndicale a été reçue par le directeur de cabinet du préfet. Et demain, une autre mobilisation aura lieu devant la préfecture, cette fois-ci à l'appel du syndicat Alliance, pour défendre la présomption de légitime défense. Et j'ajoute que le syndicat Alliance appelle aussi à manifester devant la préfecture de Blois demain midi. À Tours, un incendie en début d'après-midi. Les pompiers sont intervenus rue du Docteur Chaumier. Un incendie qui s'est déclaré dans un appartement d'un bâtiment de 4 étages. Une personne a été légèrement intoxiquée par les fumées et transportée à l'hôpital. On en vient à cet accident mortel hier après-midi à Ballon-Miré sur la D751. Sur la 2x2 voies, 2 véhicules sont entrés en collision. Un nonagénaire avait emprunté la voie en contresens. Il est décédé sur le coup. L'autre conductrice, une trentenaire, a été gravement blessée. La circulation a dû être coupée, vous l'avez vu, durant près de 2 heures. Et justement, quel est le bilan de l'accidentologie? Pour le mois d'avril, cette année, plus de 10% d'accidents de la route dans le département d'Indre-et-Loire. Plus de 33% de blessés. Toutefois, on note une baisse de 88% de tués sur les routes du département. Vous avez certainement reçu votre déclaration d'impôt à remplir ces jours-ci. Vous avez jusqu'au 31 mai pour remplir votre déclaration d'impôt papier et jusqu'au 14 juin sur Internet. En Indre-et-Loire, on recense 330 000 contribuables qui devront donc s'acquitter de cette tâche. Quelles sont les nouveautés pour 2012? Florent Carrière. On n'a jamais plaisir à la recevoir et pourtant il faut bien en passer par là. La déclaration d'impôt
qui a concerné en 2011 plus de 330 000 contribuables tourangeaux. La moyenne de leurs impôts sur le revenu de 2010, 1 851 €. À titre de comparaison, les Loir-et-Chériens payaient en moyenne 1 621 €, 1 778 en région centre et 2 320 en France. Alors quelles sont les nouveautés 2012 pour les revenus de 2011 ? Nous avons demandé à cet avocat, spécialiste de la fiscalité. On peut s'attendre à une réduction donc, des niches qui a déjà été mise en œuvre depuis quelques années. Si on regarde donc, les locations meublées professionnelles, elles sont passées pour les investissements réalisés en 2011 de 20 à 18. Pour les investissements celliers dans le neuf, ces investissements sont passés de 25 à 22. Dans les nouveautés 2012 également, la déclaration unique pour les couples fraîchement mariés. Les revenus de l'immobilier, dividendes d'entreprise et plus-values sur les titres de société vont voir leurs prélèvements sociaux augmenter de 12,1 à 13,5%. Pour les assujettis à l'ISF dont le patrimoine est compris entre 1,3 et 3 millions d'euros, plus de déclarations ISF à faire, le montant de leur patrimoine net est directement reportable sur la déclaration d'impôt sur les revenus. Enfin, on peut noter pour les hauts revenus que la loi de finances rectificative 2011 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour les revenus, par exemple, qui pour un couple excèdent 500 000 €, la partie du revenu fiscal de référence qui excédera ces 500 000 € sera taxée à 3%. Et pour la partie qui excédera 1 million d'euros, elle sera taxée à 4%. Vous l'aurez compris, il y aura bien cette année des hausses d'impôts directes ou indirectes, essentiellement pour les catégories aisées. En 2011, les 55% des contribuables tourangeaux imposables avaient payé plus de 363 millions d'euros. L'État en avait rétrocédé 28 millions aux pratiquement 69 000 bénéficiaires de la prime pour l'emploi. Un concept intéressant à présent, des lycéens en bac professionnel viennent de créer une salle dédiée aux arts et à la culture à des écoliers de Joué-les-Tours. Cette opération unique en France se passe à l'école Mignonne, classe en zone éducation prioritaire. Agnès Michaud. À l'origine du projet, l'association Anaba. L'idée, offrir une nouvelle salle dédiée aux créations visuelles à l'école Mignonne. Le moyen, une collaboration entre les élèves des lycées professionnels d'Indre-et-Loire et les enfants de l'établissement. Un projet éducatif, artistique et culturel mené en 2 temps. L'an dernier, les écoliers ont préparé un spectacle puis l'ont présenté aux lycéens qui du même coup ont pu saisir les besoins des enfants. Cette année, ce sont eux qui se sont mis au travail en réalisant le mobilier, des tables aux chaises en passant par le tableau ou encore les rideaux, et tout cela dans leur atelier sous le regard des petits curieux. On n'oublie pas justement l'aspect aussi des enfants de l'école, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils arrivent dans un espace en se disant voilà, les lycées professionnels nous ont offert un espace éducatif, artistique et culturel sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Et on a trouvé très intéressant de pouvoir sensibiliser les enfants à la découverte du geste professionnel. Donc dans cette deuxième phase, ce sont les enfants de l'école Mignonne qui sont allés à la découverte des lycées professionnels. Aujourd'hui, la salle est opérationnelle et fait l'unanimité. Le résultat, oui, est satisfaisant, au plan de matériel, etc. Et après, c'est un engagement aussi pour l'avenir, à nous de le faire vivre et de nous en servir au mieux. Mais j'ai pas d'inquiétude ni de doute là-dessus. Et justement, le projet ne s'arrête pas là. À l'avenir, la salle recevra des artistes en résidence. Pour les lycéens, en revanche, l'aventure est bel et bien terminée. Mais pour eux, le bilan est positif, fiers de leur réalisation, enrichis d'une expérience humaine forte et professionnellement plus rodée. On apprend à respecter des délais, à faire du travail correct. Là, par exemple, ça va aller dans une école, donc il y a des normes à respecter. C'est une nouvelle expérience, quoi. 2 ans de travail et une dizaine de mécènes auront été nécessaires à la réalisation de ce beau projet. Cet espace éducatif, artistique et culturel au sein d'une école est une première en France. Et on termine cette édition avec du football. Le Tour FC accueille demain soir Le Mans au stade de la Vallée du Cher. Des Manceaux qui restent sur une belle victoire. 3-0 à Bastia, futur pensionnaire de Ligue 1. Quant aux hommes de Peter Zedler, ils veulent confirmer leur belle victoire à Châteauroux et conserver, si possible, au soir de la 38e journée, leur 6e place actuelle. Jérôme Alain les a suivis aujourd'hui.
C'est la dernière à domicile pour le Tour FC qui a l'occasion, ce vendredi, de fêter avec son public un beau parcours en championnat. 6e avant cette 37e journée, les footballeurs tourangeaux peuvent même grappiller 1 ou 2 places au classement si Sedan et Clermont font un faux pas contre Châteauroux et Guingamp. Mais comme Romain Genevoix, les tourangeaux sont conscients que l'adversaire du jour viendra en Touraine pour tenter de s'imposer et assurer quasi définitivement son maintien en Ligue 2. C'est compliqué de jouer des équipes qui doivent jouer encore leur survie. Donc voilà, ça va permettre pour nous aussi forcément d'être concentrés sur ce match-là, parce que ça va forcément pas être évident. Donc voilà, si on veut pas avoir de difficultés sur un match comme ça, il faut être très concentré et voilà, et tout faire même pour le gagner. On n'a pas de cadeau à faire à qui que ce soit. Le Mans reste sur 2 bons matchs et 4 points pris contre des adversaires difficiles à manœuvrer que sont Guingamp et le promu Corse qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Le Tour FC veut lui finir le plus haut possible et déjà peut-être préparer la saison à venir. Mais dans le rétro, il y a 7 saisons et pour Peter Zadler, c'était celle de la découverte de la Ligue 2 et déjà marquée par un beau parcours. Je le dis ouvertement, je suis fier de mon équipe, je suis fier de ce qu'on a fait. Et si on peut ajouter 1 point, 3 points, voire un peu plus, pourquoi pas ? On fera tout pour, c'est sûr. Demain, le coup d'envoi est prévu à 20h30 au stade de la Vallée du Cher. Et pour la dernière à domicile, c'est 1 € pour les moins de 16 ans et pour les femmes. Alors avis aux amateurs et aux amatrices pour fêter peut-être la 15e victoire de la saison. Et c'est ainsi que se termine notre journal. Dans un instant, Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, sera sur ce plateau. A tout de suite.